Voilà, de retour en direct où les 22 actrices rentrent sur la pelouse. Coralie, beaucoup d'enjeux sur cette soirée, sur ce match. Oui, effectivement, des enjeux différents. Un enjeu déjà primordial pour les Vertes qui ce soir doivent remporter un maximum de points. Et pour Dijon de faire mieux que face à la journée 10. Et on va passer tout de suite à la composition d'équipe de l'AS Saint-Etienne avec Pinguet dans les buts. Une défense à 4 avec Johnson, Bien-Aimé, Gagic, Romanelli. Un milieu de terrain à 3 avec Corbeau, Zalina Jim et Cambo qui sera capitaine. Amandine Pierre-Louis à gauche, Alexandrie à la montagne à droite et en pointe Hornman. On va passer tout de suite à cette équipe de Dijon avec Talashlaki dans les buts avec Véron, Carrage qui fait son retour du côté une ancienne stéphanoise qui sera capitaine, Alewin, Sirène, une milieu de terrain à 3 avec Wang, Domain, Declerc, Crazyman à gauche, Fontaine et en pointe Terchoun. Avec quelques changements par rapport à la journée 10 avec notamment Terchouna à l'attaque. Vous le savez, l'ensemble des rencontres se déroule à 21h. Et le coup d'envoi est donné au stade Salif Keïta de Saint-Etienne. Dernière au classement, les Stéphanoises doivent s'imposer pour espérer quitter cette place avant Noël. En face, Dijon vise à rester dans la course au tableau pour bien finir l'année. Un match décisif pour conclure cette 11e journée. Capitaine de cette équipe de Dijon. Attention à pas toutes partir vers l'avant là. Elles font tous le même appel. Ouais, c'est bien joué là, ce décalage, ce renversement de jeu là, côté gauche pour Véron. Véron qui va centrer. Allez. Et ce ballon qui flotte dans la surface. Et c'est Terchoun qui a mis la tête au dernier moment, mais c'est sauvé. Où c'est un peu plus marqué. Allez, les Stéphanoises avec Alexandrie à la montagne. C'est bien joué là pour Romanelli. Romanelli à l'entrée de la surface. Romanelli toujours dans la surface qui va centrer au second poteau. Et c'est bien défendu là par Amy Sirène, la Finlandaise qui va sortir ce ballon. Mais quelle occasion pour les Stéphanoises une nouvelle fois avec cette percée. Mais Johnson, elle remporte souvent ses duels. Et là, Hornman elle fait une déviation, mais il n'y avait personne. Et c'est les Dijonnaises toujours qui portent le ballon. Voilà, ça c'est bien joué avec le point d'appui en une de touche de balle. Avec Crazyman qui met ce ballon dans la surface au second poteau. Avec cette reprise, l'arrêt d'Alice Pinguet. Mais qu'est-ce que c'était bien joué cette reprise de Fontaine, l'ancienne joueuse de Fleury. Une grosse occasion là, bien menée. Il faut rentrer dans cette surface de réparation. Elle est passée cette fois-ci. Erin Fontaine dans la surface, mais c'est dans le petit filet. Mais quelle occasion Coralie pour Dijon. Une occasion qui vient être différente de celle qu'on peut voir jusqu'à maintenant. Effectivement, et c'est pour ça qu'on va assister à un nouveau corner pour Dijon. Ce corner qui est mis dans la surface, c'est une nouvelle fois bien tiré au second poteau. Elle a le temps de contrôler, elle frappe et ça va sortir. Hornman qui décale Amandine Pierre-Louis. Amandine Pierre-Louis dans la surface qui frappe et c'est dégagé par la portière dijonnaise. Mais attention, c'est pas fini parce que ce ballon il est à l'entrée de la surface, contré par Alexandrie à la montagne. Mais si, puisque maintenant c'est Dijon avec Terchoun. Et ce corner qui est tiré, c'est bien joué avec une reprise, une tentative de reprise. Et c'est terminé pour cette première période sur ce score de 0-0. Et belle interception de Romanelli là pour Hornman dans la surface qui met ce ballon en retrait. Et c'est bien défendu par la défense dijonnaise. Parce qu'il y avait Alina Jim qui rôde. Et c'est elle qui exerce le premier pressing pour les Stéphanoises, mais qui n'est pas suivi. Et ça permet à Dijon de relancer ce ballon avec Wang qui renverse le jeu là côté gauche sur Fontaine. Fontaine qui s'est ouvert à un angle de frappe qui va frapper. Mais ce ballon qui est contré et ça va donner un corner pour Dijon. On attire des joueuses en essayant de jouer à deux, mais ça sera directement. Et c'est mieux tiré cette fois-ci. Et c'est même l'ouverture du score pour Dijon. Oui, ce but qui est validé pour les Dijonnaises qui ouvrent la marque. Et c'est Léa Declerc qui ouvre le score à 1-0 pour cette équipe de Dijon.
dans les derniers intervalles stéphanois. Allez, il y a de l'espace là, côté droit pour Crazyman. Crazyman qui tente sa chance, mais c'est un ballon dévissé pour cette équipe de Dijon qui vient de faire son entrée pour Conson. C'est frais du côté gauche de l'AS Saint-Etienne. Conson avec Tapia, Conson. Attention à ces ballons mal remis, mais c'est bien défendu là par Chloé Tapia avec Sarah Combo qui tente sa chance, qui enroule ce ballon, mais ça passe à côté des buts de Talas Lati. Avec Cambo qui est resté au sol, mais ça joue du côté de Saint-Etienne. Allez, surtout ne pas perdre ce ballon. Avec la montagne dans la surface, allez, avec Conson qui ne juste pas sa frappe et ça va. Carrage justement. Attention avec la belle percée là de Alexandria Lamontagne. Alexandria Lamontagne dans la surface qui tente sa chance, mais ça passe à côté des buts de Talas Lati pour Orman. Orman qui monopolise le ballon pour Romanelli. Romanelli pour la montagne. La montagne à il faut faire quelque chose. La montagne qui centre au second poteau. Oh là et cette tête qui n'est pas cadrée de la part d'Ali Najim et qui va finir dans le petit filet. Elle est montée trop vite la Conson. Et c'est terminé sur cette victoire de la part de Dijon